Dans l'actualité de ce jeudi, la visite de Luc Châtel et de son homologue russe à Valbonne. Oui, le ministre de l'Éducation nationale s'est d'abord rendu ce matin au collège-lycée international de Valbonne. Il a inauguré la section russe de cet établissement, une section expérimentale depuis l'an dernier, mais que le ministre souhaiterait voir s'étendre. Ce type de formation permet la reconnaissance du bac général en France et dans le pays de la langue choisie. Explication Vanessa Coppen et Eric Jacquet. На чем основывается его разочарование? На непостоянности. Спасибо, Лиза. На чем еще, Сережа? Ce n'est pas un cours de langue, mais un cours de littérature. Le romantisme russe est au programme de ces élèves de seconde, tous étrangers russophones. Pour l'instant, la majorité de nos élèves viennent de l'étranger, viennent de nombreux pays, pas uniquement de la Russie. Ils sont certes tous russophones, mais ils viennent aussi d'Ukraine, des pays baltes, du Kazakhstan, d'Israël. Ces élèves suivent un cursus traditionnel, mais ils ont en plus 8 heures de littérature et d'histoire-géographie, tout en russe. Ils passeront un baccalauréat option internationale. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet à des élèves russophones de la région de continuer leur culture d'origine et de préparer un diplôme qui sera reconnu dans leur pays et dans le nôtre. Et ça permet aussi à nos élèves ici qui le souhaitent d'acquérir cette culture russe. Il n'y a que 2 sections internationales de russe en France. La deuxième est à Strasbourg. À Valbonne, d'autres sections internationales existent, en anglais, allemand, espagnol et italien. Un exemple que le ministre de l'Éducation souhaite étendre. Ce qui est important, c'est d'améliorer la qualité de l'enseignement. Dans le cadre de la réforme du lycée à la rentrée, on va améliorer avec le multimédia, avec des classes de niveau, des groupes de compétences. Nous allons améliorer la qualité de l'enseignement. Et l'objectif, c'est à chaque fois qu'on le pourra, d'ouvrir des sections internationales, comme à Strasbourg à la rentrée dernière, ou comme ici à Valbonne. 23 élèves sont inscrits cette année dans la section internationale russe de Valbonne, en seconde et en première. Les premiers bacheliers option internationale russe sortiront l'année prochaine. Et puis le ministre de l'Éducation nationale a poursuivi sa visite cet après-midi à Sophia Antipolis. Luc Châtel s'est notamment rendu au CNRS. Sur place, il a visité l'un des nombreux laboratoires de recherche, laboratoires qui accompagnent souvent les entreprises de notre région dans leur désir d'innover. Exemple du laboratoire Léat avec Albert Saladini et Frédéric Jouve. Eh bien, il s'agit d'un capteur de température qui permet d'afficher donc la température de mon doigt sans fil. Et vous voyez donc afficher la température de mon doigt qui va se stabiliser aux alentours à peu près de 28-29 degrés. Voici l'application d'une recherche du labo du CNRS en collaboration avec une PME de Sophia Antipolis. Une application qui permettra notamment une avancée dans le domaine de la surveillance permanente de l'hypertension d'un malade. Alors ça, c'est l'objet effectivement d'une thèse avec un doctorant dans notre laboratoire, en association avec la société Senseor, qui est une PME de Sophia Antipolis. Voici aussi le rôle du labo. Permettre à des PME performantes de s'installer et d'innover à l'aide d'un service public et de scientifiques du CNRS. Un rôle d'innovation, mais aussi économique pour le département. Un département sous haute surveillance, avec un autre secteur de ce labo, en particulier sur les mouvements sismiques d'une région en alerte constante. On regarde où se trouve, où point séisme donné, où les mouvements du sol sont les plus importants. Et à partir de là, donc on peut créer donc, ce qu'on appelle une carte d'effet de site. Et grâce à cette carte, au niveau des constructions, au niveau donc du génie civil, on peut mieux estimer donc le type de construction qu'il faut faire sur tel type de terrain et dans telle zone géographique. Ces labos travaillent dans des domaines spécifiques et différents, souvent sous des commandes importantes de pays étrangers.